Bonjour, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral. Pour cette seconde interview, on accueille aujourd'hui Edouard. Edouard, bonjour. Bonjour. Edouard, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Alors voilà, je m'appelle Edouard, j'ai 21 ans, je suis en quatrième année à Sciences Po Strasbourg et je suis libéral. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur le spectre libéral mou, bien dur, avec des petits Alors, morceaux de Milton Friedman ouais. dedans? Alors en fait, donc je suis libéral depuis à peu près un peu plus de 3 ans, je crois, et j'ai progressé le long de l'axe au fur et à mesure en fait du temps. Au début, j'étais vraiment libéral, très mou, si on peut dire ça. Voilà, j'étais pour un revenu universel, pour toutes sortes d'interventions étatiques. Mais l'idée m'a séduit de cette manière-là, donc je suis entré par ce biais-là parce que voilà, ça me faisait pas trop peur. Comme il y avait toujours l'intervention de l'État, il y avait toujours l'État qui faisait ceci, qui faisait cela, ça m'a pas fait trop peur, ça m'a permis d'adhérer à l'idée. Et au fur et à mesure de mes lectures, Ouais. j'ai de plus en plus approfondi l'idée. J'ai lu Jeffrey Tucker, Rothbard, Walter Block, différents auteurs comme ça, et au fur et à mesure, voilà, finalement, l'État n'a pas besoin de faire des routes, le marché peut le faire très bien aussi, l'éducation, un chèque éducation, finalement, c'est de la redistribution aussi, il n'y en a pas besoin, le marché pourrait très bien s'en occuper. Et les dernières barrières que j'ai eues, c'était les fonctions régaliennes Oui. de l'État, la police et la justice, et en fin de compte, voilà, je suis tombé à court d'excuses souvent, on me disait, mais voilà, tu es pour le capitalisme, tu es pour les échanges libres dans plein de secteurs différents, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi l'État devrait faire la loi et la police? Alors finalement, pendant longtemps, j'avais comme Mm. une dissonance cognitive, je savais pas trop quoi répondre, je trouvais des excuses, je disais oui, mais tu comprends, on peut pas laisser au marché ça, il faut quand même un cadre stable, La etc. Et en Constitution. fin de compte, voilà. Et en fin de compte, je suis tombé à court d'excuses, je me suis dit mais voilà, si les marchés peuvent très bien produire de manière beaucoup plus efficiente, de manière plus éthique, toutes sortes de produits, des services de la santé, l'éducation, des routes ou peu importe, pourquoi ils ne pourraient pas aussi créer la loi et la police? Donc en fin de compte, voilà, je suis devenu anarchiste, anarcho-capitaliste au départ, je me suis défini. Maintenant, je tends plus à me dire anarchiste parce que, en fin de compte, dans un cas, si l'État était, voilà, on arrivait à abolir l'État, moi, je préférerais vivre dans un système anarcho-capitaliste, mais en fin de compte, peu importe si les gens veulent vivre dans une commune socialiste ou dans ne serait-ce que n'importe quel système de leur choix, j'en Oui. ai rien à faire. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, voilà, je préfère me définir en tant qu'anarchiste, en tant que je ne veux pas, je ne Oui. souhaite pas imposer mon modèle d'anarcho-capitalisme à tout le monde. Moi, je me souviens, le passage, entre guillemets, ça a été. Je sais pas si tu as vu David Friedman, The Oui, Machinery of Freedom, qui pour le coup, moi, le blocage, il était sur le qui va garantir. Et je trouvais que David Friedman apportait une, oui, une explication assez bonne à comment structurer la loi sans l'État. Mais ouais, tout à fait. Parce que ouais, David Friedman, il a plus oui, donc une approche utilitariste. Donc lui, voilà, si oui, quelqu'un est encore réfractaire et libéral se dit, voilà, finalement, l'État peut pas produire, c'est pas possible, comment ça pourrait faire, qui pourrait le faire, se tourner vers David Friedman, c'est une très bonne solution. Il est vraiment, The Machinery of Freedom, c'est très bien fait. C'est en anglais, je sais pas, je crois pas que ça a été traduit, mais ça reste assez accessible. je saurais pas te dire. Ouais, mais en tout cas, c'est très bien fait. Ouais, une approche utilitariste qui Hmm. ferait quoi, comment, c'est encore une fois, voilà, il fait que supposer. Finalement, on peut pas vraiment savoir comment ça se passerait. Si on privatise un service, on Oui, peut pas vraiment savoir exactement ça se passerait comme ça, comme ça. Mais il donne une alternative. Il dit ça il- pourrait se passer comme ça et ça paraît assez crédible. Effectivement, ça peut pour quelqu'un qui a peur de l'inconnu, de plonger dans l'inconnu, ça peut rassurer. Ouais, effectivement. Après, il y a l'approche. Moi aujourd'hui, c'est pas tant cette approche-là que l'approche éthique. Moi, de plus en plus, qui m'attire et qui est vraiment quand je débat ou quand hmm. je me fais l'apôtre du libéralisme, c'est plus dans l'approche, voilà, c'est du volontarisme, C'est c'est moral. des échanges volontaires, Oui. c'est moral, on ne force pas quelqu'un à quelque chose qu'il n'a pas consenti. C'est vraiment rejeter l'usage de la force, c'est vraiment cette approche-là qui me séduit de plus en plus aujourd'hui. Et pareil pour la sécurité ou pour la loi, on n'a pas à forcer les gens à acheter un service de sécurité dont ils ne veulent pas. Ou alors, voilà. Oui, et puis toujours cette contradiction de dire pour protéger ta liberté et ta propriété, je m'octroie le droit de violer ta propriété et de limiter tes libertés. Exactement, ouais. Il y a quand même un paradoxe, ouais. Un Allégé, voilà. protecteur de la propriété privée expropriateur, c'est-à-dire qu'en même temps, il te protège ta propriété privée et il t'exproprie. Ouais, Voilà, c'est un peu paradoxal, ouais. Ça fait pas paradoxal. vraiment sens. En Toujours. fin de compte, quand on y réfléchit, ça fait pas sens, ouais. Exactement.
Mais du coup, ouais, donc toi, l'aspect qui te plaît vraiment le plus, c'est tout ce qui est le principe de non-agression, ce genre de choses, volontarisme. Oui, tout à fait, ouais. Là, l'approche, voilà, tout ce qui est volontarisme, c'est-à-dire que le capitalisme, c'est efficient, ça permet de produire Mm. la plus grande prospérité. Il y a une corrélation, on peut le voir dans le monde, les pays les plus libres sont les plus prospères. Ça, ok. Et c'est au départ ce qui m'a attiré. Mm. Mais aujourd'hui, voilà, à force de l'avoir étudié, à force d'en avoir lu à ce propos, j'ai beaucoup lu. Et voilà, cette approche-là, aujourd'hui, qui me séduit le plus, c'est-à-dire que le capitalisme, c'est quoi? C'est juste une série d'échanges libres et consentis. Euh, c'est juste des individus qui coopèrent librement et on ne force pas quelqu'un à payer pour la santé de quelqu'un d'autre, on ne force pas à choisir tel service plutôt qu'un autre. Si une entreprise ferme, on ne va pas te forcer à la subventionner parce que c'est des bus à Paris qui ont choisi pour toi de subventionner X ou Y. Donc voilà, le capitalisme et l'anarchie, c'est l'aboutissement de ça. C'est voilà, on accepte le fait que voilà, les adultes sont des adultes responsables et ils auront à faire leur propre choix. On n'a pas à imposer à quelqu'un quoi que ce soit, de, voilà, mis à part le fait de ne pas agresser autrui. Voilà, juste la seule limite à la liberté, c'est de ne pas agresser autrui. Mais mis à part ça, on n'a pas à forcer à choisir un service de sécurité plutôt qu'un autre, un service de justice plutôt qu'un autre. Voilà, y a pas, on n'a pas c'est immoral. Et c'est vraiment cette approche-là qui me séduit de plus en plus aujourd'hui. Ouais. D'accord. Ouais, c'est le. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un peu de pub. Je viens de m'acheter le dernier bouquin de Michael Kremer. Oui, alors c'est Le... intéressant. Moi Ouais. aussi, oui, je l'ai juste là d'ailleurs, tiens. The Problem Oui, of Political Authority. j'ai le même dans mon Ouais, sac. Je mettrai les références dans la description. tout à fait. C'est excellent. Moi aussi, je le recommande. Je l'ai pas encore terminé, Ouais. mais c'est vraiment très très bon à ce niveau-là. Et donc lui, pareil, il prend cette approche-là. Lui, il n'utilise pas le principe de l'agression. Il part du principe de la moralité de bon sens, en Oui, fait, juste il de la prend moralité de le. bon sens. Il Et prend ce que fait le gouvernement et il le fait voilà, faire par l'individu X et il dit bah regardez l'individu X il fait la même chose on trouve ça parfaitement immoral et exactement. ouais il a une approche que j'aime beaucoup ouais non Pourquoi, ouais, ouais. pourquoi si des individus, pourquoi on considérait immoral ou Mm. complètement absurde ou horrible que les individus fassent quelque chose, pourquoi une entité, finalement qui n'est qu'un regroupement d'humains, pourquoi cette entité-là, on l'absout de tout problème, de tout souci, pourquoi cette entité-là, elle aurait le droit de faire des choses que des groupes d'humains n'auraient pas le droit de faire, et vraiment c'est du bon sens, enfin, j'ai l'impression Oui, qu'un non libéral ou qu'un non arpiliste lise ce livre pour voir comment il pourrait réagir. Je serais curieux parce que vraiment ça part d'une moralité que tu acceptes, quoi. Ne pas agresser autrui, ne pas voler autrui, ne pas. Quelqu'un fait quelque chose que tu n'apprécies pas, tu ne vas pas aller bourriner à sa place, empêcher dans une cage. J'aimerais bien voir comment pourraient réagir des personnes qui ne sont pas attirées. Parce que moi, je suis déjà anarchiste quand j'ai commencé à lire ce livre, mais c'est vraiment excellent ouais, à ce niveau-là. mm. La seule difficulté il est disponible qu'en anglais. Oui, voilà. Voilà, Et parfois, ça peut s'avérer un peu technique, parfois, mais globalement, c'est assez. c'est oui faut Oh, voilà, parfois, il y faudrait a que je des prenne quelques renseignements. semaines à le traduire. Non mais c'est ouais c'est le Ça problème peut il en. s'accomplir un peu parfois, mais c'est vraiment moyen, ouais. Mm, mm. Ouais, tout à fait. Euh, Et donc en fait le déclic au départ qui t'a fait tourner vers le libéralisme, c'est on va dire Ah, vraiment au tout début, l'étincelle de base, de départ. ouais. C'est quelqu'un en particulier, une réflexion. Alors, pendant longtemps, en fait, je naviguais un peu dans le flou, en fait, je savais pas trop, je m'intéressais beaucoup à la politique, mais je voyais la gauche à droite qui se battait, je me disais, ok, là, la gauche a raison, là, la droite a raison, mais pourquoi, en fait? Est-ce que là, il devrait avoir raison? Est-ce que là, pourquoi? J'étais pas sûr de moi, je naviguais un peu dans le flou. Et par hasard, je crois, grâce à Twitter, je sais plus exactement, je suis tombé sur le blog de H16, que je salue au passage s'il écoute ce Oui, podcast. Et donc j'ai commencé à le lire, ce podcast. Pardon, oui, à le lire, c'est ça. C'est pas un podcast, c'est un blog, pardon. oui le blog. Et je l'ai trouvé vraiment excellent, son approche à la fois très... Il y a beaucoup de libéraux qui l'aiment pas, moi je l'ai beaucoup aimé dès le début. L'approche très choc, très, voilà, un peu très trash Faut parfois, aimer, avec oui. un peu un humour un peu gras parfois, mais c'est une approche qui m'a beaucoup fait rire dès le départ, moi il me fait souvent rire. Et au départ, je savais pas qu'il était libéral, donc je lisais ce blog et je me disais, tiens, il a un point de vue original, j'entends pas ce genre de choses dans le reste des médias, c'est vraiment des choses que j'étais nouvelles et chaque jour je me disais, tiens, alors je voyais le programme à télé, je voyais la polémique du jour, j'allais sur le blog de HS pour voir son point de vue. Tiens, quel point de vue, lui, qui est ici original, il a. Et à chaque jour, je disais, tiens, c'est vrai, ça fait sens. À chaque fois, je finissais l'article, je disais, c'est vrai, putain, il a raison, ça fait sens. Et donc,
au fur et à mesure, au bout de quelques semaines, quelques mois, je me souviens plus, je me dis, mais finalement, c'est quoi, qu'est-ce qu'il pense en fait? C'est quoi son idéologie? Il est de droite, il est de gauche? Non, pas vraiment, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite non plus. À l'époque, c'était sous Sarkozy. Il n'arrêtait pas de taper sur Sarkozy, il n'était pas de droite, alors qu'en fait, il n'a pas la même pratique que les socialistes. Donc j'ai commencé à chercher sur le côté droit de son blog. Je me souviens à l'époque, il y avait une liste de différents sites. Il y avait libéraux.org, il y avait Contrepoint. J'ai commencé à lire Contrepoint, j'ai commencé à lire libéraux.org, et là ça s'est enclenché. J'ai lu sur le libéralisme, j'ai compris que c'était le libéralisme, qu'est-ce que c'était, quels auteurs. J'ai beaucoup lu Frédéric Bastiat au début, que je recommande beaucoup aux initiés. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a beaucoup bien aidé à bien structurer mes pensées. J'étais attiré par le libéralisme, j'étais curieux. Frédéric Bastiat vraiment m'a permis de structurer ça, de bien comprendre comment les idées s'imbriquaient les unes dans les autres. Il a un style très simple d'accès, vraiment très clair, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup lu au début. C'est juste des fois les références. Oui. Les plus jeunes d'entre nous ne pourront pas comprendre. Parfois, ça peut surprendre. Mais en même temps, moi, je le trouve très surprenant quand on lit Bastiat, parce que on se rend compte que les problèmes contre lesquels il se battait à l'époque, c'est les mêmes aujourd'hui. On se dit, voilà, on n'a pas évolué depuis 150 ans. Il se battait contre le protectionnisme, il se battait contre les subventions à la culture, il se battait contre différentes choses comme ça. On a les mêmes soucis aujourd'hui. On se dit, finalement, voilà, le mec se battait avec force, avec rage, il écrivait des bouquins d'une clarté incroyable il y a 150 ans, et aujourd'hui on est toujours embourbé dans les mêmes personnages. En fait, il suffit de remplacer les noms, juste actualiser un peu les institutions, l'époque, etc. Mais finalement, c'est ça qui est vraiment génial. Le mec a écrit il y a 150 ans. On peut se dire, voilà, c'est complètement passé. Non, pas du tout, c'est très actuel. C'est vraiment une clarté très pertinente pour notre époque, justement. Et là, c'est Jean-Marc Daniel qui l'a cité l'autre jour sur l'affaire Amazon. Les libraires, oui, c'était pour cela, pour les libraires face à Amazon, et c'est toujours, enfin voilà, la pétition des fabricants de chandelles est toujours d'actualité. Tout à fait. Si vous avez un ami qui défend le protectionnisme, envoyez-lui le lien de la pétition. Dans la description. Pareil, on met ça en description, super. C'est vraiment, c'est un argument, ça détruit, voilà. Si finalement tu acceptes que les Chinois nous envahissent de leurs produits pas chers et ça détruit l'industrie nationale, pourquoi le soleil, pareil, il nous envoie du soleil, les pauvres industries de la chandelle, elles souffrent, il faudrait imposer de mettre des rideaux ou des plaques de bois contre toutes les fenêtres pour lutter contre cette concurrence déloyale du soleil qui nous offre sa lumière gratuite pour favoriser l'industrie nationale des chandelles. Ouais, c'est vraiment excellent. Pour dénoncer, pour critiquer le protectionnisme, excellent, ouais, vraiment un très bon texte. Et ouais, c'est ce qui d'ailleurs me donne assez d'espoir de plus en plus, c'est que Bastiat est de plus en plus cité même dans les dans les médias, sur BFM Business. Nicolas Dose le cite régulièrement, Jean-Marc Daniel et d'autres comme ça. Il y a 20 ans et 30 ans, on n'entendait jamais. Voilà, de plus en plus, on se dit voilà, ça commence à progresser. Oui. L'idée, tout doucement, lentement mais sûrement se répand, et ça fait plaisir à voir. L'autre jour, j'avais beaucoup ri, c'était une image de la Maison Blanche, et ça s'applique à 2000% avec François Hollande. Une image de la Maison Blanche avec marqué dessus a créé plus d'anarchistes que le Mises Institute. Voilà, c'est clairement François Hollande, sans le vouloir, a fait plus pour le libéralisme que tous les activistes, tous ceux qui sont passés avant lui, malheureusement sans le vouloir. Oui, tout à fait, ouais. On peut l'observer même sur Twitter. On peut voir que même les conservateurs, dans leur opposition à Hollande, alors que sous Sarkozy, ils étaient tous ultra-étatistes, etc. Maintenant qu'ils sont passés dans l'opposition, ils critiquent Hollande, et dans leur critique de Hollande, on peut voir pas mal d'idées libérales. On les voit assez souvent, moi je les vois souvent sur Twitter, citer Contrepoint, de plus en plus, ou alors le collectif Antigone, qui est super d'ailleurs, que je salue au passage Daniel Tour, qui fait un super travail avec le collectif Antigone, et ben je revois ces affiches publiées par des mecs qui, au départ, n'ont rien à voir avec le libéralisme, mais comme des gros conservateurs qui... il y a 3 ans, sous Sarkozy, t'aurais fait une promotion sans faille des taxes, etc., qui aujourd'hui, dans leur opposition à Hollande, se rendent compte que voilà, finalement, les taxes, la réglementation en outrance, ça détruit la France, c'est pas ça la solution. Et finalement, ouais, alors ça peut être un grand désespoir pour les libéraux d'un gouvernement socialiste, mais en fin de compte, nos idées, elles n'ont jamais autant rayonné, ouais. Et Internet, évidemment, a contribué largement à ce succès. Je pense pas que sans Internet, j'aurais jamais pu devenir libéral. Oui, très clairement. Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense beaucoup d'entre nous, oui. C'est clairement pas dans les médias. Je veux dire, le média le plus libéral aujourd'hui, c'est quoi ? Allez, l'opinion, et encore, faut le dire vite. Ouais.
Faut le dire vite. C'est clair. Donc, Donc Internet, c'est vraiment hmm, incroyable le potentiel que ça a et les acteurs qui sont dessus, Contrepoint, Libéraux.org, le collectif Antigone, les différents mouvements, Twitter, vraiment c'est là le blog de H16 et hmm. d'autres dont il y en a des tonnes. Et vraiment, c'est eux qui font le boulot, qui touchent de plus en plus de personnes. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, on voit une génération qui est beaucoup plus jeune, il y a encore 20 ans, 30 ans. Voilà, c'était une génération très réduite. Les libéraux en France se comptaient presque sur une main. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par le libéralisme. Moi, par exemple, donc je peux commencer à en parler, je suis très impliqué avec European Students for Liberty, Hmm. qui est une organisation européenne qui vise à promouvoir le libéralisme auprès des étudiants. Et je suis président de SFL Strasbourg. Et à Strasbourg, par expérience, et c'est pareil dans les autres villes, la plupart des curieux du libéralisme, c'est des jeunes, des étudiants. C'est vraiment eux qui, de plus en plus, sont attirés par Internet, par leur ouverture d'esprit. Finalement, les vieilles personnes, les personnes un peu plus vieilles, sont un peu plus réfractaires. Elles ont leurs idées, elles n'en changeront pas, peu importe ce qu'on leur dit. Alors que les jeunes, ils sont plus ouverts d'esprit. On peut encore leur faire changer, leur ouvrir les yeux sur certaines choses. Et je vois avec SFL Strasbourg, avec SFL Paris et d'autres, vraiment les jeunes, c'est là où on voit que on peut avancer, nos idées se répandent et peuvent prendre racine dans les esprits. Et ça donne un certain espoir pour l'avenir. Encore une fois, voilà, si ces jeunes aujourd'hui, dans 10, 20 ans, ils auront des postes à responsabilité. S'ils peuvent changer à leur manière, chacun à leur poste, la société pour arriver à plus de liberté, c'est le but aussi de SFL, c'est le but, tout libéral peut s'en réjouir. Donc voilà. Bah écoute, Edouard, merci. De rien. C'était un vrai plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, de partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'hésiterai pas à laisser non plus, j'hésiterai pas aussi à laisser un lien vers ton compte Twitter. Au revoir. Merci. Au revoir, salut.